personnes en ligne. Donc, normalement, voilà, nous devrions être connectés. Bonjour à tous. Bienvenue au webinaire Monster sur la reconversion professionnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Cécile Banon, qui est coach Ikigai en transition professionnelle. Bonjour Cécile. Bonjour Pauline et bonjour à tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse te présenter rapidement. D'abord, je suis ravie et c'est moi qui te remercie de votre invitation, de l'invitation de Monster. Alors, écoute, moi, c'est simple, je suis coach en transition professionnelle en utilisant la méthode de l'ikigai. On va en parler, on va démystifier le mot, hein, on va expliquer ce que c'est. Et coach en transition professionnelle, ça veut dire que c'est devenu une mission de vie parce que dans un passé pas si lointain que ça, j'ai eu l'occasion en entreprise de constater des erreurs de casting. Et c'est tellement un gâchis pour tout le monde, pour l'entreprise, pour les gens qui le vivent, que je me suis dit non, il faut vraiment que chacun trouve sa place. Génial. Bah, écoute, on a hâte de suivre tous ces conseils qu'on va partager ensemble. Avec nous aujourd'hui, on a aussi Marie qui va s'occuper de la modération. Et moi, je me présente rapidement. Donc, je suis la responsable marketing B2C pour Monster. Donc, je m'occupe de tout ce qui est contenu pour les candidats. Donc, pour vous donner plein de conseils en fait dans vos recherches d'emploi. Donc, que ce soit à travers voilà notre site internet, des articles, les webinaires comme aujourd'hui, et bien sûr aussi avec nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, TikTok. On donne plein de conseils. On a plein de super vidéos. Donc, on vous remercie tous de vous être inscrits pour ce webinaire. Je pense qu'on va être assez nombreux. Les gens sont encore en train de se connecter. On va passer environ 45 minutes ensemble. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Donc, Marie répondra à certaines questions au fur et à mesure et on gardera quelques questions pertinentes à la fin. On va garder quelques minutes. Niveau organisation, si vous avez un souci, vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, il n'y a pas de problème. On vous enverra, en fait, vous recevrez le lien pour voir le replay et aussi avoir accès à la présentation. Donc, je vais juste faire une petite présentation rapide de Monster, que vous devez tous connaître. Donc, Monster, c'est un site de recherche d'emploi. En ce moment, on a plus de 200 000 offres d'emploi sur notre site. Vous pouvez y créer votre profil. Donc, vous pouvez à la fois créer votre alerte emploi avec des critères de recherche par rapport voilà, à ce qui vous intéresse. Et Monster, c'est aussi une CV Tech énorme. Donc, vous pouvez télécharger votre CV. Et en fait, il y a des milliers de recruteurs qui vont consulter cette CV Tech et potentiellement vous contacter en direct si vous faites partie des profils qui correspondent à ce qu'ils recherchent. Et enfin, Monster aussi, c'est plein de conseils carrière. On a une page conseils carrière sur notre site internet. Et comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, on donne plein de conseils aussi sur nos réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et TikTok. Donc, voilà pour la présentation. On va passer dans le vif du sujet sur la reconversion professionnelle. Donc, on va commencer par quelques points pour rappeler un peu dans quel cas il peut y avoir des reconversions professionnelles. Je pense, Cécile, on peut dire que déjà, tout d'abord, la reconversion professionnelle, ça s'adresse à tout le monde, qu'on soit en début de carrière ou en milieu, ou qu'on ait un profil plus senior. Oui, tu vois, il y a quelques années, moi, je constatais que c'était plutôt des gens qui avaient 10, 15 ans d'expérience qui commençaient à se dire, bon, écoute, j'ai fait le tour de mon poste ou bien ça ne va plus. Et du coup, je pense à une réorientation. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la barre se déplace puisqu'on a même des personnes qui, au bout de 3 ans, simplement de métier ou d'entreprise disent je me rends compte que c'est pas fait pour moi et je change. Donc aujourd'hui, on peut être junior ou senior et avoir la même envie de réorientation effectivement. Et après, il peut y avoir plusieurs cas de figure, comme on en avait discuté ensemble. Oui. Parce que tu vois, j'ai fait exprès là d'employer le mot réorientation parce que on a trop tendance à dire c'est de la reconversion. Pas obligatoirement, tu vois, avant de tout jeter, si je puis dire, et de tout changer, auquel cas le changement est d'une ampleur considérable, et du coup, il faut un plan d'action qui soit aussi considérable. Il faut considérer que peut-être tu peux simplement changer d'employeur, mais rester dans le même métier, ou tu peux changer de secteur, tu vois. Mais avant de dire je change de métier,
Et là, tu comprends que le changement à opérer, c'est un changement presque de mindset. Il faut changer les règles du métier, il faut se former, il faut apprendre quelque chose. Et l'ampleur est vraiment différente. Et tu vois, moi, ça m'est arrivé, figure-toi. Ça m'est arrivé à l'âge de 48 ans déjà. J'étais économiste. Tu vois, je faisais l'analyse financière de l'économie et je suis passée à la sociologie. Je ne sais pas si tu vois l'écart 180 degrés. Donc, ça m'a demandé quand même 2 ans de transition, de transition pour après arriver dans un nouveau poste où là, j'étais responsable d'un observatoire social. Ça n'avait rien à voir avec l'analyse financière que je faisais avant. Ouais. Bon, on va vous rassurer, c'est pas toujours le cas, hein, comme on voit ici. Il y a plein de cas de figure. Et puis, il y a le changement de statut aussi. C'est ça. Tu peux passer du salariat à l'entrepreneuriat. Alors, imagine si à la fois tu changes de métier et de statut. Donc, ça fait beaucoup, mais bon, c'est possible. Tout est possible. Et tu vois que le plan d'action, il va falloir drôlement s'en occuper et drôlement le travailler avec finesse et précision, surtout pour les ressources à trouver, tu vois. Alors, je vais en profiter pour lancer un petit sondage. C'est de savoir un peu quelle est votre situation actuelle, déjà pour avoir une idée de… alors, je pense que vous devez le voir. Je regarde juste. Ah, voilà, ouais, c'est ça. Donc, je vous laisse répondre et puis on va continuer tranquillement la présentation. On va juste partager avec vous quelques chiffres qui sont assez pertinents. C'est qu'en 2021, il y a près de la moitié des salariés qui avaient envie de changer de métier ou d'orientation. Justement, tu parlais d'orientation professionnelle, contre un tiers en 2015. Donc, clairement, on voit que c'est en augmentation et qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions sur le sens du travail dans leur vie et voilà, d'avoir quelque chose qui correspond vraiment à leurs valeurs. Oui, je te laisse. Et puis, tu sais, les carrières aujourd'hui ne sont plus linéaires comme c'était avant. Oui, tout à fait. C'est normal presque de changer d'employeur. Hein. Oui, c'est ça. Avant, il y a les gens restaient 25 ans dans la même entreprise. Maintenant, les gens changent beaucoup plus et ont envie de voir autre chose. Donc, je termine juste avec quelques chiffres. Puis voilà, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans la partie conseil pour votre réflexion de changement de carrière ou de réorientation. Donc, il y a 25% des actifs du privé qui déclaraient début 2021 avoir connu au moins une reconversion depuis 5 ans. Et 17% avaient réalisé cette reconversion de manière active et volontaire, en engageant des démarches personnelles pour y parvenir. Et donc, voilà, comme on disait, il y en a certaines qui ont changé de métier, d'autres qui ont changé de statut. Et enfin, en 2021 aussi, 20% des personnes préparaient une reconversion professionnelle. Donc ça, en fait, je vais terminer le premier sondage. On va voir. Donc, c'est intéressant de voir que là, parmi toutes les personnes présentes aujourd'hui, on a 59% qui sont encore en poste. Donc, clairement, je pense qu'il y a plein de gens qui sont en poste, mais qui réfléchissent à changer. 31% demandeurs d'emploi et voilà, 7% en création d'entreprise. Ça représente une petite partie. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, parlant justement de réorientation professionnelle, la question suivante, c'est est-ce que, voilà, justement, parmi toutes ces personnes, est-ce que vous envisagez une reconversion professionnelle? Alors, on imagine que si vous êtes présent à ce webinaire, c'est que vous l'envisagez, mais on va aussi donner plein de conseils qui peuvent convenir à toutes sortes de profils. Donc voilà, on va laisser passer le petit sondage et on va continuer en démarrant vraiment avec quelles sont en général les différentes étapes de la reconversion professionnelle, sachant, Cécile, je pense que c'est pas tout, on n'est pas obligé toujours de passer par toutes ces étapes. Oui et non, mais tu sais, en préalable, j'ai envie de dire, il y a un petit examen de soi, une petite introspection à faire, et par exemple, veiller à la récurrence de l'envie de changer. Tu vois, si c'est juste une fois par an, à la fin des vacances, au moment de rentrer, est-ce que c'est vraiment significatif? Par contre, si c'est tous les lundis matins, là, tu vois, c'est vraiment un indicateur. L'autre chose peut-être qu'on peut regarder dans ce mini diagnostic que l'on peut faire sur soi, c'est l'intensité du malaise que l'on ressent dans l'envie de changer. Tu vois, ça peut aller de la boule au ventre, et le lundi matin ou le dimanche soir, jusqu'aux insomnies.
tu vois, jusqu'au mot de tête, jusqu'au mot de dos. Tu sais que, comme on dit, j'en ai plein le dos. Ben, Ouais, c'est très significatif. c'est Le mal au dos, c'est un indicateur que le corps envoie des signaux. Voilà. ouais, c'est vrai, Alors, tout à fait. dans ce diagnostic-là, on peut se dire, bah, écoute, le moment est venu, peut-être que j'envisage sérieusement de changer. Alors Tout ensuite, à fait. il y a moi, je trouve que c'est mieux de suivre une méthode, de suivre un pas à pas. Tu sais pourquoi? Parce que sinon, on part dans tous les sens, on donne des réponses, puis on les oublie. Alors moi, je crois qu'au contraire, il vaut mieux prendre une feuille de papier, un cahier, un carnet, que sais-je, et Et suivre prendre différentes étapes. Ouais. voilà, voilà. Je pense que c'est plus sérieux et ça fait gagner du temps. Donc, Oui, tu vois, qu'est-ce que c'est qui ne me plaît plus dans mon travail? C'est important de l'identifier parce que ça va donner le ton, oui, de la quantité de choses, de l'importance du changement. Tu vois, tu dis, ben moi, c'est les temps de transport. Bon, ben tu te dis que peut-être tu peux trouver ouais. un employeur un peu plus proche de chez toi ou demander plus de jours de télétravail, mais c'est pas la peine de C'est tout pas le enlever. problème du métier, oui, ou du voilà. C'est pas le problème du métier. Mmh, Hein. tout Donc, à fait. c'est Donc important. ouais, ça revient là, c'est un peu un résumé des différentes étapes, mais on va rentrer ensuite dans le détail de effectivement, comme tu disais, se poser les bonnes questions et ensuite, voilà, éventuellement réaliser un bilan de compétences, trouver le bon métier, puis ensuite, éventuellement se former aussi. Alors, moi, j'ai envie de dire, dans ce qui me plaît plus dans le travail, j'apporte juste une petite précision, Mmh. c'est celle de creuser la raison, de pas si c'est le temps de transport, c'est pas la peine. Mais si par exemple c'est l'ennui, si tu t'ennuies dans ton poste, ça vaut vraiment le coup de se dire qu'est-ce que c'est qui m'ennuie? Mmh. Est-ce que c'est la façon dont je travaille dans cette entreprise ou est-ce que c'est le métier parce que bon, j'en ai fait le tour et je commence à m'ennuyer. C'est Oui, vraiment une question ouais, c'est fondamentale, 2 choses hein, différentes. Ouais, si tu es tout à d'accord. fait. Et tu vois, ça rentre dans Mmh. la deuxième question. Pourquoi j'ai envie de changer de métier, hein? Mmh. Et alors, justement, si tu t'aperçois que tu t'ennuies dans ce métier-là, tu peux te rappeler au fait, mais pourquoi tu avais choisi ce métier-là? Ouais. Est-ce que c'est vraiment toi qui l'as choisi ou est-ce que c'est parce que c'était une opportunité ou est-ce que c'est parce que les parents t'avaient vivement incité à faire ce Oui. métier-là parce qu'à cette époque-là, ça recrutait, tu vois? Et donc, en se posant ce type de questions, tu arrives à comprendre si c'est vraiment ça que tu avais envie. Et s'il n'y avait pas autre chose, et là, on arrive à la question, tu sais, si on se dit pourquoi je veux changer, mais pour quoi en 2 mots, hein? On arrive Oui. aux questions suivantes. Ouais, Pour faire quoi? ouais, tout à fait. Et là, c'est une grande aventure parce que, autant il y a des gens qui savent parce qu'ils ont un rêve depuis qu'ils sont enfants ou qu'ils ont une envie depuis très longtemps, autant, enfin moi parmi Oui. les gens que j'ai accompagnés, il y en a qui me disent: «Moi j'aime bien tout, mais Ouais. rien en particulier». Oui, c'est ça, tout le monde n'a pas de passion et c'est pas grave. Voilà. Et quand bien même ça serait une passion, moi je dirais de s'en méfier parce qu'une passion Oui, ça change, hein. exactement, oui. Et Puis puis peut-être que la passion, faut mieux l'avoir à côté de son travail. une passion, en plus, tu es pas sûr de gagner de l'argent avec ta passion. Exactement. De C'est ce gagner qu'on va toujours. voir, après, ouais, tout à Voilà, fait. on verra après. Voilà. Juste pour faire un petit point sur le deuxième sondage, donc effectivement, bon, la plupart des gens qui sont avec nous souhaitent faire une reconversion professionnelle et on a 45% qui ont déjà entamé les démarches et 52% qui, voilà, qui n'ont pas encore entamé, mais peut-être qu'après ce webinaire, ils vont se motiver pour aller un petit peu plus loin. Pour les 45% qui veulent faire une reconversion, assurez-vous que c'est vraiment une reconversion. Jusqu'à quel point vous voulez changer? Est-ce que c'est vraiment de métier que vous voulez changer, hein? Exactement. Alors, première étape, Cécile, Alors, faire le point sur ses compétences et ses motivations. ça paraît simple comme ça et ça ne l'est pas autant. Bon, l'idée, c'est d'abord de se dire que quand on parle de soi et de ses compétences, on se valorise rarement parce qu'on a reçu une éducation qui nous a enseigné que ça ne se fait pas de se mettre en avant, de se valoriser, ou alors parce qu'on fait des choses tellement naturellement qu'on ne se rend même plus compte que c'est une compétence. Ouais. Donc, pour trouver ces compétences,
de mon point de vue, vous pouvez faire une auto-évaluation, c'est sûr, mais vous pouvez aussi vous poser la question, habituellement, pourquoi vient-on me voir? Que ça soit dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle, qu'est-ce qu'on vient me demander habituellement? C'est un formidable indicateur sur ce que l'on sait faire. Faut peut-être pas hésiter à demander justement à son entourage, à sa famille, ses amis ou même à des anciens collègues, qu'est-ce qu'ils voient qui nous motive, on va dire, dans la vie? C'est ça. Comment ils nous perçoivent? Et puis, tu vois, dans ton métier actuel, bon, ben, tu connais la fiche de poste, tu sais les compétences qui sont nécessaires. Donc, interroge-toi, est-ce que je les ai réellement? À quel degré j'ai ces compétences? Et si tu es sûr de les avoir, évidemment, tu regardes dans quel autre métier tu vas pouvoir les transposer. Parce que tu vois, comme tu le dis bien dans ton slide, il y a les compétences techniques, les hard skills, et puis il y a les compétences comportementales qui sont les soft skills. Les compétences techniques, certaines sont transposables. Par exemple, si tu parles anglais, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le métier, si on a besoin de l'anglais, ben, tu peux emporter cette compétence avec toi. C'est un savoir, hein. C'est un savoir qui est mesurable en plus. Hein. Par contre, si tu es ébéniste, oui, c'est très précis. Voilà, on n'est pas dans le même truc. Dans les compétences comportementales, en revanche, c'est l'inverse. Tu vas pouvoir les transporter avec toi, quel que soit plus facilement, si tu es créatif. Il y a de fortes chances, si tu es créatif aujourd'hui, tu le sois demain dans un autre poste. Exactement. Voilà. Donc, c'est très important de stabilo-bosser quand tu fais la liste de tes compétences, celles qui sont transposables. Parce que le jour où tu vas chercher un autre métier, hop, tu l'auras sous les yeux visuellement, c'est un gain de temps. Et donc, une façon de faire le point sur ses compétences, ça peut être avec un bilan de compétences, mais bon, ça coûte de l'argent. On peut éventuellement utiliser ces CPF, donc compte personnel de formation, mais on verra qu'aussi parfois, ça peut être bien de conserver ces CPF pour éventuellement faire des formations. Donc, il y a plein de façons de mettre à plat, c'est ça. J'ai tout ça. presque envie de dire, voyez si par vous-même, vous ne pouvez pas essayer d'être le plus possible exhaustif, quitte à faire des tests, par exemple. Là, il y a plein de tests en ligne qui sont en ligne sur Internet et qui sont gratuits, donc c'est possible, ou alors faiblement très peu coûteux. Donc, ça vaut peut-être le coup d'essayer de se débrouiller, de garder les sous, de garder le budget pour la formation. Je parle pour les 45% qui ont déjà décidé qu'ils feront une reconversion. Oui, tout à fait. Il y a de fortes chances qu'ils aient besoin de se former. Hein. Ouais. Je viens juste de lancer donc un troisième petit sondage pour savoir si dans les personnes qui sont présentes aujourd'hui, il y en avait qui avaient envisagé ou éventuellement déjà démarré de faire un bilan de compétences. Sachant qu'on sait qu'en général, il y a peut-être en moyenne 20% qui vont faire des bilans de compétences, mais tout le monde ne va pas passer par là. Donc, on va regarder ce que ça donne pour l'instant. Avez-vous démarré ou envisagé? Oui, il y a 57%, 60% même qui. Bon, c'est en train de bouger là. Ah oui, ils sont en train de faire un mais bilan. c'est une majorité de personnes qui ont démarré ou qui envisagent d'en faire un. Donc, je pense que les gens sentent peut-être ce besoin d'être accompagnés dans leur réflexion. Mais voilà, faut pas oublier qu'il y a plein d'outils sur Internet, des livres. On parlera du livre de Cécile là sur l'ikigai qui va bientôt sortir. Donc voilà, donc c'est vraiment de mettre à plat ses compétences et ses motivations dans une première étape. Et deuxième étape, justement, comment définir son projet. Oui, Pauline, si tu peux revenir sur le slide précédent, oui, parce qu'en plus des compétences, il y a ce que j'aime faire. Hein. Tu vois, au fait, je sais pourquoi je veux partir, mais pour faire quoi? Bon, ok, c'est bien de connaître ses compétences, mais il faut savoir aussi ce que l'on a envie de faire. Oui, et pour savoir ce qu'on a envie de faire, ben, il faut connaître ses moteurs, ses valeurs, par exemple. Qu'est-ce que c'est qui est important pour vous? Est-ce que c'est l'autonomie? Est-ce que c'est l'indépendance? Est-ce que c'est le travail en équipe, le travail varié? Donc ça, c'est quand même bien de le savoir. Et puis, tu vois, on avait ajouté toutes les deux, quand on a préparé, chercher des indicateurs dans votre vie privée. L'exemple de la cuisine. Voilà, il y a l'exemple de la cuisine, c'est-à-dire si dans la cuisine, ce que vous aimez, c'est parce que vous allez partager avec joie ce que vous avez préparé, ça veut dire que vous aimez la compagnie, la convivialité. Vous ne pourrez pas accepter un job dans lequel vous serez tout seul dans un bureau ou tout seul devant un ordinateur. Vous comprenez bien que vous allez être malheureux. Vous voyez, ça va faire un indicateur.
C'est pour ça que c'est intéressant de s'interroger sur ses goûts personnels. Personnel, ouais, c'est ça, ça donne des indications. Tout est lié au final. Hein. De toute façon, le personnel, le professionnel, c'est ça, fonctionne tu un peu de la peux même être façon. complètement, avoir une personnalité différente. On revient sur l'exemple de la convivialité. Si tu as besoin de gens autour de toi, tu as plus envie de travailler en équipe que de travailler en solo. Donc, attention, le prochain job, de bien s'assurer que ça sera le cas. Sinon, vous allez être malheureux comme les pierres, vous partirez. Hein. C'est des petites choses comme ça, mais c'est des vrais indicateurs. Hein. Exactement. Alors ensuite, c'est ça. Une fois qu'on a mis à plat, on va dire, un peu tout ce qu'on aime, ses compétences, on va essayer de définir son projet. Donc voilà, on l'a dit, qu'est-ce que vous aimez. Et donc, je te laisse peut-être partager voilà, ton amour pour l'ikigai. Et En fait, moi, tu sais, j'ai rencontré l'ikigai en 2016 et à cette époque-là, j'avais déjà mon projet, ma mission de vie de transition professionnelle. Mais quand j'ai vu ces 4 ingrédients, je me suis dit, mais c'est évident. C'est évident que pour s'épanouir dans un job, ben, faut avoir les compétences, il faut aimer le faire. Et il faut que ça fasse sens pour soi et il faut qu'on gagne sa vie, bien évidemment. C'est Tu ça, vois, il faut qu'il y ait un besoin sur le marché aussi. voilà. Alors ici, voilà ce dont le marché a besoin. Évidemment, si tu peux coller, c'est mieux. Idéalement, c'est quand même mieux de coller aux demandes pour le marché. En ce moment, on sait qu'il y a, ben, ça tu en parleras tout à l'heure, Pauline, on sait qu'il y a des secteurs qui recrutent hein, en ce moment. Mais tu vois, je pense que l'ikigai, faire son ikigai, ça permet de construire un projet professionnel dont tu es sûr qu'il te convienne. Et du coup, tu pourras en parler aux recruteurs avec assertivité. Tu pourras être sûr de toi quand tu dis, voilà, moi je sais ce qui me plaît et voilà pourquoi. C'est pour ça que c'est important de faire l'ikigai. Et tu vois, l'ikigai, c'est bien la rencontre des 4 ingrédients. C'est pas seulement la passion, comme on a dit tout à l'heure, tu vois, parce qu'une passion, encore une fois, c'est pas sûr que tu puisses en vivre. Et même si tu as une mission, par exemple, tu dis, je fais de l'humanitaire, c'est bien du point de vue des valeurs, mais si ça se trouve, tu n'as pas les compétences. Donc au final, tu vois, non, j'insiste, c'est important d'avoir vraiment les quatre conditions. Et dans mon livre, je donne un descriptif des 4 cercles sur comment apprendre à le remplir avec des exercices d'auto-coaching pour apprendre à remplir correctement ces 4 cercles. Et apprendre à mieux se connaître, c'est ça? Et voilà, on croit qu'on se connaît, tu vois. Oui. Et parfois, quand on commence ces réflexions, on réalise plein de choses. Voilà. Et le secteur d'activité qui nous attire, je pense que c'est important aussi d'y réfléchir. Tout à fait, ouais. Et le type d'entreprise, là, oui, c'est vrai, ça aussi. Il y a le type d'entreprise qui vous correspond. Oui, je vais te raconter une anecdote. Là, je connais un jeune homme, là, son premier job en sortant de l'alternance, justement, ça a été de travailler pour une toute petite entreprise qui était plutôt genre familiale. Tu vois, le patron tutoyait tout le monde. Enfin, ils étaient 5 ou 6, tu vois, dans l'entreprise. Donc, c'était plutôt une équipe, une famille. Et puis, hop, il y a eu un petit souci et il est passé dans un grand groupe. Wow, le choc, tu vois. Compliqué, donc, là, il y a une acculturation à faire et puis à réfléchir, mais au fait, quels sont les avantages d'un côté et comme ça, après, tu es même à dire, ben moi, désormais, je choisis ne veux plus ça. Choisis plutôt. Il ne faut pas oublier que dans une grande entreprise, c'est tout à fait sécurisant, certes, mais il y a des procédures, il y a des process. Enfin, il faut accepter, tu vois, il y a des normes, il y a des démarches qualité. Il faut accepter, il y a de la hiérarchie, tout ça. Alors, c'est un côté rassurant qui encadre, mais peut-être pour ceux qui ont soif d'autonomie, c'est pas l'idéal. Et justement, puisqu'on parle d'autonomie, ben, on peut aussi décider de se mettre à son compte. Aussi, c'est vrai. Ouais. Hein, devenir à évaluer. Hein. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de facilités pour faire des missions plutôt que d'avoir un seul employeur. Tout à fait. Donc, une fois qu'on a défini son projet, qu'est-ce qui est important, c'est de bien se renseigner sur le marché. C'est un peu, on en parlait dans l'ikigai, c'est bien s'assurer qu'il y a un besoin sur le marché, sur le secteur qui va nous attirer. Donc, voilà, se renseigner quels sont les secteurs qui vont recruter le plus,
donc dans tout ce qui est articles d'actualité, les sites de la PEC, Pôle emploi, s'informer même sur les entreprises et les métiers, regarder des offres d'emploi, donc que ce soit sur les job boards comme Monster ou même les sites des entreprises. Donc on se dit, bah tiens, j'ai envie d'aller travailler dans l'agroalimentaire. Bah, c'est peut-être d'aller un peu éplucher toutes les offres d'emploi sur les grandes entreprises connues de l'agroalimentaire. Ça ne veut pas dire qu'on va terminer là-bas, mais ça peut aider justement à affiner, je pense, la réflexion. Et bien sûr, se renseigner sur les salaires. Je pense que tu me diras ce que tu en penses, Cécile, mais dans une démarche de reconversion, il faut aussi penser au côté financier de est-ce que je vais changer complètement, est-ce que je suis prêt à complètement changer mon niveau de vie, mon niveau de salaire. Voilà, jusqu'où je peux aller. Oui, c'est ça, ouais. Bon, d'abord, surtout pour les gens qui veulent une reconversion, il faut préparer son matelas de transition, tu vois, avoir un petit fonds de roulement de trésorerie qui te permet d'assumer la formation ou d'attendre 1 ou 2 mois avant d'être recruté, enfin 1 ou 2 mois ou 6 mois d'être recruté. Donc ça, c'est… Mais tout ça, ça fait partie du plan d'action, tu vois. Quand tu fais ton plan d'action, tu réfléchis aux ressources dont tu as besoin, tu as la formation, puis tu as le budget. Hein. Oui, tout à fait, exactement. Mais alors, c'est sûr que c'est plus facile de démarrer les démarches de réflexion quand on est en poste, mais voilà, parfois on est déjà voilà, en demandeur d'emploi, donc ça, voilà, faut prendre tout ça en compte. Donc, une fois qu'on s'est renseigné, bien renseigné sur le marché, c'est est-ce qu'il y a un besoin de se former. Donc, clairement, la plupart des, 34% des actifs sont conscients de l'importance de se former régulièrement. Donc, ça peut être soit pour être plus efficace au quotidien dans son propre poste, sans forcément de changement, mais ça peut être aussi pour envisager une reconversion, réorientation professionnelle. Donc, il y a plein de façons de se former, puis ça peut être aussi parfois on va dire une reconversion professionnelle ou un changement professionnel à l'interne. Donc, ça peut être de demander, dans ces cas-là, une formation à son employeur, en utilisant pourquoi pas donc son CPF, donc son compte personnel de formation. Donc, si vous êtes salarié dans le privé, vous cumulez en fait on va dire des euros à utiliser sur des formations. Mais après, il y a plein d'autres options. Vous pouvez reprendre vos études. Donc, on vous partage ici un article sur voilà, comment poursuivre ses études alors qu'on a commencé son expérience professionnelle. Il y a plein de formations proposées par Pôle emploi. Et il y a aussi plein de formations et certifications gratuites en ligne. Donc, comme on disait, si c'est une réorientation professionnelle qui n'est pas complètement radicale, parfois c'est juste de rajouter un petit certificat, même une formation en ligne à son CV pour montrer voilà, qu'on se dirige vers ce nouveau secteur ou vers ce nouveau métier. Alors, tu vois, moi, j'attire l'attention sur ce chiffre que je trouve pas très important, tu vois. 34% des actifs sont conscients de l'importance. Oui, c'est vrai que c'est faible. Ouais, c'est vrai que c'est faible. De mon point de vue. Ah, ça a coupé. Alors, je vais en profiter pour lancer le dernier sondage pour savoir si vous avez commencé une formation ou si vous envisagez d'en poursuivre une. Je ne sais pas si c'est juste moi qui vois que Cécile n'est plus et je vais voir. Ah, alors, je pense que Cécile s'est déconnectée, donc on va voir si elle se reconnecte. Donc, en attendant, je vous laisse répondre au sondage. On va voir. Il y a quand même beaucoup de gens là, ouais, c'est ça, qui ont commencé une formation qui l'envisagent. Donc, c'est peut-être des reconversions assez, assez radicales. Alors, je pense que Cécile vient de se reconnecter. Donc, on va voir. Hop. Ah non, ça c'est elle s'est redéconnectée. Petit souci technique, ça arrive. Donc c'est ça, il y a vraiment, oui, c'est ça, 75% parmi vous qui soit avaient commencé une formation, soit envisageaient une formation. Donc c'est intéressant. Donc on va laisser le sondage continuer. Je vais continuer en attendant de voir. Ah ben voilà, Cécile est de retour. Pardon. Il y a parfait. Qui s'était cassé derrière. Oui, je disais, c'est dommage pour le faible pourcentage. Tu sais pourquoi? Parce que aujourd'hui, apprendre, c'est toute la vie. Ouais,
En fait, on devrait tout le temps être en formation. Mais voilà, et regarde par exemple les informaticiens, c'est toute leur vie qu'ils apprennent. Eh ben, ça devrait être pareil dans tous les métiers. Tous les métiers évoluent et en ce moment encore beaucoup plus vite avec la robotisation, la transformation, l'automatisation, que sais-je, l'intelligence artificielle. Donc il faut Se former en permanence. Ouais. apprendre. Regarde par exemple un garagiste. Avant, il avait un moteur à réparer. Aujourd'hui, c'est rien que des composants l'électronique. tu vois bien que les métiers changent. Donc, il faut prendre en tête que la formation, c'est toute la vie. Et d'ailleurs, dans les soft skills dont on a parlé auparavant, les recruteurs sont très demandeurs de celle d'apprendre à apprendre, de la capacité à continuer à apprendre. Ça me paraît élémentaire, il faut avoir ça en tête, vraiment, vraiment. Si j'ai un message à faire passer, c'est soyez tout le temps sur le qui-vive, essayez tout le temps d'apprendre, de vous perfectionner, de développer. Les métiers changent. Et par exemple, tout à l'heure, on parlait des métiers. Mais t'as vu les métiers, toutes les anglicisations qu'on emploie actuellement avec les Scrum, je sais pas quoi, les BIM managers. Il faut comprendre ce qu'il y a dedans pour ensuite savoir quelle formation, est-ce qu'on a la bonne compétence et quelle formation éventuellement il faut se dépêcher de prendre pour accéder à ces nouveaux métiers. Tu sais, Pôle emploi dit que, attends, je sais plus le pourcentage, 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Ouais, tout à fait. Il vaut mieux se préparer à se former que de dire j'attends tranquillement que non. C'est sûr. Là, on voit, alors, donc, parmi les participants aujourd'hui, il y a quand même 74% qui ont l'intention ou qui ont déjà commencé une formation. C'est positif. Mais après, c'est sûr qu'il faut y penser tout au long de sa carrière. Et comme on disait, ça peut être des formations formelles via des centres de formation, mais il y a plein de supports. Donc, faut pas hésiter à faire des petites recherches Google pour trouver plein de sortes de formations ou de conférences en ligne. Alors, je vais avancer parce qu'il nous reste plus un quart d'heure normalement. Puis on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Une fois qu'on a défini son projet, on a choisi un peu son métier, ce qui est important, c'est de se lancer. Donc, un point important qu'on peut faire aussi tout au long de sa réflexion, on peut commencer dès le départ, en fait, à mobiliser son réseau. Je pense que tu sais ce que c'est, le réseau. Moi, j'ai l'importance régulièrement parce que c'est une ressource fondamentale. Mais il faut pas attendre le dernier moment pour se dire, en fait, je vais solliciter mon réseau. Le réseau, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'alimente, qui se nourrit bien avant qu'on ait besoin. Il faut commencer par donner pour recevoir un jour. Hein. Exactement. Donc voilà, là c'est en point numéro 5, mais la mobilisation du réseau, elle démarre même dans ses expériences précédentes. Donc c'est important de faire appel à son réseau personnel, professionnel, ses anciens collègues, mais aussi en fait se connecter à des nouvelles personnes qu'on ne connaît pas forcément pour aller chercher de l'information sur le potentiel nouveau métier. Donc pourquoi pas réaliser des enquêtes métiers. Donc je cherchais, tiens, ça m'intéresse de travailler en logistique dans tel domaine. D'aller chercher des profils comme ça, par exemple sur LinkedIn ou via son réseau personnel et essayer de poser des questions sur comment ça se passe au quotidien et voir si on se projette dans ce métier-là. Une autre chose qu'on peut qui est de plus en plus recommandée en fait par entre autres Pôle emploi, l'APEC, etc., c'est de faire une mise en situation en milieu professionnel, donc la PMSMP. Donc ça s'adresse à des personnes en recherche d'emploi et ça va permettre en fait de découvrir un nouveau métier ou un secteur d'activité sur une durée maximum d'1 mois. Et pour ça, en fait, il faut qu'il y ait un organisme qui doit faire cette demande de PSME. Donc vous pouvez passer, si vous êtes déjà en demandeur d'emploi, vous pouvez passer par Pôle emploi, par une mission locale. N'hésitez pas à chercher de l'information. Je pense que si vous cliquez sur la présentation, ça vous redirige vers un article Monster sur la PMSSP où vous allez trouver plein d'informations. Et donc, en fait, cette mise en situation, je pense qu'elle peut être très utile parce qu'on va vraiment être immergé dans l'entreprise et se dire, est-ce que ce changement professionnel, est-ce que c'est fait pour moi avant vraiment de sauter le pas et de prendre un peu ce risque de changement. Alors, je pense qu'ensuite, on passe sur la partie postuler. Donc c'est la suite logique. Là, on se lance vraiment
Donc, ce qui est important, c'est on va créer un CV efficace et percutant, bien sûr, comme pour n'importe quelle candidature, mais c'est comment on va mettre en avant en fait son changement professionnel. Donc, c'est de mettre éventuellement en avant une nouvelle formation qu'on a faite qui est en lien avec le nouveau poste. Donc, que ce soit voilà, des formations certifiantes ou non, des attestations, des cours en ligne, comme on en a parlé. Ça peut être aussi parler de ses projets réalisés, donc que ce soit des projets professionnels, personnels ou scolaires, donc en lien avec le poste une fois de plus, donc des travaux universitaires, même des stages ou des expériences en association. Et voilà, on en a parlé tout à l'heure, enfin Cécile en a beaucoup parlé. Les compétences transférables, c'est important de les mettre en avant. Donc tout le travail que vous avez fait au début pour mettre à plat vos compétences et puis mettre en avant celles que vous voulez conserver et transférer, elles vont apparaître, l'idée c'est de les faire apparaître sur votre CV. Donc, et bien sûr, voilà, vos compétences humaines. Si vous êtes quelqu'un de curieux, d'adaptable et d'autonome, c'est sûr, je pense qu'un changement professionnel va se faire plus facilement et l'entreprise sera plus ouverte à, voilà, à accueillir quelqu'un qui n'a pas forcément l'expérience, mais qui va pouvoir s'adapter et puis être, voilà, envie de se former encore, voilà, dans un nouveau projet professionnel. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, Cécile, sur le CV? Non, sinon que peut-être de préférer enfin, selon les cas, les CV par compétences plutôt Oui, que par pronom. exactement. Ouais, bon point, tout à fait. Là, on a des exemples, vous verrez, il y a 2 liens. Donc, on a des exemples de CV dans le cadre d'une Ah oui, reconversion professionnelle et vous avez un autre lien en bas à droite, justement, sur des exemples de CV par compétences. c'est vrai. Effectivement, parce que si vous avez des expériences qui ont rien à voir avec le nouveau projet professionnel, si vous listez toutes vos expériences, le recruteur, il va peut-être pas être, attiré par votre profil, alors que si vous commencez par, voilà, vous mettez en avant vos compétences, ensuite, faites un paragraphe un peu moins important sur les expériences, ça ce sera peut-être plus attractif pour le recruteur. Donc ensuite, forcément, avec votre candidature, vous envoyez, enfin, vous exprimez votre motivation. Alors ça peut être à travers une lettre, à travers un email de motivation. C'est vrai que les lettres de motivation, ça se fait peut-être un petit peu moins. Vous pouvez directement, voilà, expliquer votre motivation. Mais ce qui est important dans le cadre d'une reconversion professionnelle ou réorientation professionnelle, c'est vraiment d'expliquer, donc à la fois dans votre lettre ou aussi dans votre CV quand vous faites, voilà, votre phrase d'accroche au début de votre CV, c'est d'expliquer en fait le comment vous avez cheminé jusqu'à ce nouveau métier et aussi le pourquoi. Donc Cécile, c'est toi qui m'avais parlé de ce Oui, golden circle. oui, de Simon Sinek, et lui, il l'utilise pour les clients. Il dit le client, c'est pas ton produit qu'il achète si tu le fais en bleu, en rouge, en gris, que sais-je. C'est pourquoi. Tu vois, tu vas lui vendre quelque chose qui va comme Apple disait, je vous vends une vision du monde. Ben là, explique pourquoi. Moi, tout à l'heure, vous avez vu quand je me suis présentée, je vous ai dit ma mission de vie, c'est ça, et je vous ai dit pourquoi. C'est parce que précédemment, j'avais vu et constaté à quel point c'est affligeant des erreurs de casting, et c'est du coup, je montre que ça m'anime vraiment. Et comme vous aurez fait votre ikigai, vous Exactement. connaîtrez qu'est-ce que c'est qui vous anime, les raisons profondes. C'est parce que ça vous plaît, c'est parce que ça fait sens pour vous. C'est ça que vous expliquerez, je pense. Et c'est ça euh, qui l'emportera, qui fera la différence. Tout à fait, exactement. Donc ce pourquoi, je pense qu'aussi, il faut aussi l'utiliser en entretien. Donc je vais juste rappeler rapidement les bases pour réussir un entretien. Tout d'abord, c'est de le préparer en fait. Donc on va se renseigner sur l'entreprise, sur l'interlocuteur, le poste bien sûr, le marché, avoir la bonne attitude, donc une attitude ouverte, une bonne présentation, sourire. Je pense que quand on arrive en entretien avec le sourire, c'est déjà une étape de passer. Et puis, bien sûr, aussi poser des questions au recruteur pour montrer son intérêt pour l'entreprise et pour le poste. Donc, c'est vraiment bien préparer ces questions à l'avance grâce voilà, à des informations qu'on a pu trouver sur le site internet de l'entreprise ou sur ses réseaux sociaux. Et puis, bien sûr, faire un suivi après l'entretien. Ensuite, voilà, un entretien en reconversion professionnelle, c'est, voilà, comme tu l'as expliqué, Cécile, c'est d'expliquer un peu sa raison d'être, son pourquoi. Donc, c'est d'être capable, en fait, de se présenter et d'expliquer sa reconversion professionnelle à travers un pitch de présentation assez percutant. Et puis, un pitch de présentation, il faut que ça dure maximum
3 minutes. Et il faut qu'il y ait un peu une introduction. Pourquoi? Quel est le cheminement que j'ai parcouru? Et puis vraiment une conclusion à sa présentation pour après laisser, on va dire, la parole au recruteur. Et ce qui est important, c'est vraiment de montrer sa motivation, sa conviction et puis la compréhension du poste parce qu'on démarre quelque chose de nouveau. Et effectivement, préparer des réponses. Le recruteur va sûrement aussi vous poser des questions, genre pourquoi vous changez de voie professionnelle. Donc, il faut être prêt à répondre à toutes ces questions. Et bien sûr, je pense que la base, il faut rester authentique, ne pas mentir, être soi-même. Avant tout, l'entretien, c'est un échange. Donc, si ça fonctionne bien, c'est qu'après, ça fonctionnera bien dans le poste. Si ça fonctionne pas en entretien, c'est qu'on n'est peut-être pas fait pour travailler avec cette personne-là ou pour cette entreprise. Mmh. Moi, j'ai envie d'ajouter peut-être dans l'entretien, penser qu'on a en face de soi un être humain, que c'est voilà. Donc, si on peut le toucher avec des mots de l'émotion, par exemple, notamment quand on explique pourquoi on a choisi ça, c'est peut-être un bon point. Il y a un truc peut-être qu'on pourrait éviter, c'est les acronymes ou le jargon, tu vois. Oui. Parce que d'abord, on n'est jamais sûr que la personne comprenne tout à fait ce qu'on veut dire, donc c'est dangereux. Donc je pense qu'il vaut mieux, quand on est authentique et qu'on parle de soi, dire le contenu de ce que l'on veut dire, ne pas employer de raccourcis. Et tu vois, ça me fait penser aussi aux termes généralistes. Je pratique l'agilité, je suis un bon leader. C'est quoi au fait? Tu vois, parce que c'est des mots valises. Tout à fait. Alors, Oui. il est dit que le recruteur, il met le même contenu que toi derrière ce mot-là. En revanche, si tu expliques avec tes mots, comme tu le dis en étant authentique, avec tes mots ce que toi tu penses faire pour être un leader, tu deviens beaucoup plus crédible. On se dit, tiens, c'est pas quelqu'un qui emploie le mot leader pour faire bien. Oui, ouais, tout à fait. Oui, il faut toujours donner des exemples concrets et pas juste sortir des phrases toutes faites. J'en suis convaincue. Et là, notamment si on est en reconversion, dire que dans le poste précédent, on a déjà vécu une situation qui ressemblait, où on a développé ceci, cela, telle compétence, et qu'on a su montrer, ou on a su faire ceci, comme dans le poste pour lequel on postule, voilà. Oui, c'est sûr que d'avoir des références, alors que ça soit d'un ancien boulot ou comme on disait des expériences de bénévolat où on a fait preuve de certaines compétences techniques ou les soft skills, c'est important de les mettre en avant à travers des exemples concrets. Tout à fait. Donc là, je pense qu'on a un peu fait le tour de tous nos conseils. Quelques pièges à éviter quand on veut faire une reconversion, c'est bien sûr de se lancer sur un coup de tête. Donc comme disait Cécile, c'est important de passer par toutes les étapes de réflexion et de valider son projet professionnel pour pas faire d'erreur parce que c'est quand même quelque chose là de faire un changement professionnel. Ne pas trop idéaliser le métier, donc c'est vraiment important de vraiment se renseigner sur le métier. Donc on parlait des enquêtes métiers par exemple. Et ne pas sous-estimer l'investissement nécessaire, que ce soit en temps. Donc, si on est encore en poste, ça va nous prendre du temps le soir ou les week-ends. Le côté finance, est-ce qu'on a besoin d'une formation? Donc, ça, pareil, c'est un investissement à la fois financier et en temps. Et aussi, ça peut avoir un impact en fait sur la vie familiale. Donc, qu'est-ce qu'on est prêt, quel sacrifice on est prêt à faire? C'est important de l'évaluer. On a une question dans le chat qui demande comment anticiper le budget nécessaire quand déjà un poste pour avoir un plan de reconversion avec Pôle emploi. Alors après, ça va dépendre en fait de votre projet. Il y a tellement de cas de figure que c'est déjà en fait de définir votre nouveau projet professionnel et en fonction de ça, vous allez savoir est-ce que j'ai besoin d'aide pour faire un bilan de compétences ou pas. C'est bon, je sais ce que je veux faire. Et une fois que j'ai défini mon projet, est-ce que j'ai besoin de faire une formation? Donc ça, il y a beaucoup de formations qui sont financées par Pôle emploi, qui sont même financées par la région Île-de-France, par exemple. Donc, il faut vraiment essayer d'aller chercher le plus d'informations possible pour se faire aider. Et donc, c'est difficile de donner une réponse exacte, mais faut demander de l'aide, par exemple, à Pôle emploi. Et un dernier point aussi, ce qui est très important, c'est de se fixer des objectifs et ce fameux plan d'action par étape. Je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter, Cécile. Oui, ça me paraît bien complet et effectivement, peut-être aussi ne pas se précipiter.
Oui, Ouais, parce que parfois on a tellement peur de ne pas trouver d'emploi que le premier qui passe, on le prend. Et oui, puis 6 mois après, on se dit, Pouah, c'était pas ça. c'était pas ça. Donc voilà, c'est vraiment préparer en amont et réfléchir à ce que l'on veut. Mmh. Pour faire quoi? Pour réfléchir à vraiment ce qui nous convient, de ne pas sauter à pieds joints dans le premier poste qui passe et après être malheureux. Et encore une fois, c'est souvent des peurs hein, Mmh. qui nous tenaillent et qui nous font agir Oui, comme puis ça. parfois il y a la peur financière de se retrouver C'est sans ça, emploi, donc on c'est prend ça, effectivement, on prend le premier emploi, c'est ça. mais voilà, faut toujours garder en tête de voilà, d'anticiper au maximum, toutes ces réflexions et pour voilà, demander le plus d'aide possible et de s'orienter de la bonne façon. En tout cas, le côté positif, c'est qu'au niveau du marché, on est quand même dans un contexte de taux de chômage qui est plutôt en baisse. Les candidats pardon, sont vraiment en position de force, surtout dans certains secteurs comme l'informatique, l'hôtellerie, la restauration. Donc, faut vraiment, voilà, faut continuer à avoir confiance en vous. Toutes vos expériences, quelles qu'elles soient en fait, et toutes vos compétences, elles vont être utiles même lors d'une reconversion professionnelle. Ce qui est important, voilà, c'est d'avoir votre plan d'action et puis pour aller au bout du process, bah, c'est de bien préparer vos entretiens, de bien savoir vous présenter et expliquer votre conversion. Et puis voilà, ça va finir par payer. Donc c'est pas ça, c'est pas mal. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je regarde un peu les d'autres questions. Comment faire valoir ce dispositif PSMP? Donc là, il faut vraiment vous faire accompagner, comme je disais, c'est des organismes qui doivent faire les demandes. Donc, faut définir en fait dans quelle entreprise, quel poste vous voulez faire ça. Et voilà, Pôle Emploi peut vous accompagner, par exemple, à mettre en place ce dispositif. Ensuite, voilà, c'est des questions plutôt, on va dire personnel sur comment lancer une société auto-équipée. Donc là, il faut vraiment aller se renseigner auprès des chambres de commerce. Je pense que Pôle emploi a beaucoup de ressources. Donc voilà, fouiller un petit peu sur Internet, mais on n'a pas les réponses à tout. Je pense qu'on vous a un peu guidé sur la façon de démarrer votre réflexion et puis de l'amener jusqu'au bout. Après, c'est sûr qu'il faut voilà, s'orienter vers des organismes spécialisés en fonction de Mais tu vois votre ce que tu es en recherche. train de dire, Pauline, c'est typiquement une ressource. Dans le plan d'action, dans Mmh. les ressources nécessaires, il y aura où trouver l'information. Et sachez que ça va vous consommer du temps de trouver Oui, l'information. exactement. Ouais. Donc, dans les ressources nécessaires, il y a le temps, où trouver l'information, il y a le budget, il y a la formation, il y a où trouver la formation, comment la financer. C'est pour ça, c'est vraiment un travail de préparation en amont. Mmh. Ne pas se lancer sur un coup de tête, ça me paraît vraiment très, très important. Hein. Exactement. Donc je pense que notre meilleur ami à tous, c'est Google. Hein. On commence nos recherches là-dessus. On a beaucoup de choses sur LinkedIn aussi et voilà, sur des conseils plus précis comme des exemples de CV de reconversion professionnelle, comment préparer ses entretiens. N'hésitez pas donc à aller voir sur les Ben, pages tu vois, Monster. tu dis sur LinkedIn, c'est bien parce que tu peux demander à des gens que tu as dans ton réseau Mmh. de bien vouloir échanger avec toi. Tu leur expliques, ben voilà, moi je change de métier, justement le métier que toi tu fais. Est-ce que tu aurais 10 minutes à me consacrer pour échanger? C'est, Exactement. Ouais. on revient au réseau. Mmh. Donc voilà, après c'est toujours d'avoir les bons mots-clés pour chercher voilà, au bon endroit et les bonnes personnes, mais ça se fait bien. Il y a quand même beaucoup de ressources sur Internet de manière générale. Euh, Peut-être ce que ouais. j'ajouterais, Oui, Pauline, c'est garder le plus possible un esprit positif. Quand très on est important. Ouais. positif, on voit les opportunités. Mmh. Quand on est plus dans je ressasse, je rumine, ça va pas, c'est pas bien, c'est négatif, j'y arriverai pas, ça va pas être possible, je vais gagner moins, comment je vais faire? C'est des questions qui te tirent par le Mmh. bas. C'est vrai. Ouais. Et encore une fois, pour tous ceux qui ont besoin de sécurité, dont j'ai fait partie, hein, plus vous faites un plan d'action détaillé, précis, plus ça vous rassure, plus ça vous donne l'envie de vous lancer. Mmh. Oui, puis ça va vous donner une visibilité sur les différentes étapes qui arrivent et puis c'est sûr que vous n'allez pas avoir la réponse en 2 semaines, mais ça peut prendre plusieurs mois. Mais voilà, faut garder, c'est ça, la confiance et l'optimisme.
L'optimisme et garder l'esprit positif. Hein. Ne serait-ce que de toute façon, quand on se présente après au recruteur, s'il décèle chez nous une personne positive, que, tu vois, forcément, ça sera un bon point, je pense, que Tout plutôt à fait. quelqu'un qui est dans la plainte. Ah bah, c'est sûr. Ah bah, oui, 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 ouais. Tu Oui, vois, ou si on arrive, stressé du fait voilà. de changer, ça Si va. toi tu doutes, forcément l'autre il va se dire oula, comment moi je peux faire confiance si la personne doute. D'où l'utilité de préparer, pardon, je prêche pour ma paroisse, mais bien de faire son ikigai pour ne pas douter de ce à quoi on prétend. Exactement. Alors peut-être que tu peux donner le nom de ton livre qui sort Ah oui. bientôt. Alors, mon livre sort le 6 octobre et il s'appelle Trouver le job de vos rêves, l'ikigai pour mieux se connaître et pour se réaliser professionnellement. Voilà. Parfait, Il avec sort plein le de 6 petits octobre. exercices. Ah oui, oui, il y a plein d'exercices d'auto-coaching. Parfois c'est ludique, parfois il faut le faire sérieusement. En tout cas, il est en précommande à la Fnac ou sur Amazon, enfin dans les grandes librairies, il est en précommande. Il est chez Erol, donc on peut même aussi le commander Parfait. directement chez Erol. Donc voilà. Super. Voilà. Bon, bah, on arrive à la fin du webinaire. Merci à tous Ça pour. passe vite, hein. Ça passe vite, hein, 50 minutes là. Donc merci à tous pour votre participation et vos questions. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais on espère que vous repartez voilà, motivés pour démarrer vos réflexions ou continuer vos recherches. Donc, comme on l'a dit au début du webinaire, vous allez recevoir le lien avec le replay et vous aurez accès aussi à la présentation. Donc bonne continuation à tous et bonne chance dans vos recherches. Et puis surtout, merci Cécile pour ta participation et tous tes bons conseils. Avec plaisir. On a hâte de découvrir ton livre et puis à très bientôt voilà, sur nos réseaux ou pour un autre webinaire. Et merci à Monster pour l'invitation. Hein. Ah bah c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous. Voilà, on va se déconnecter et à très bientôt. Au revoir.